Le gouvernement fédéral somalien a tenu une réunion d'urgence le 30 octobre 2022, lendemain du double attentat meurtrier de Zobé dans la capitale Mogadiscio. L'exécutif a réitéré son engagement à éradiquer la menace terroriste dans le pays à travers le renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense. Dans le volet social, les autorités fédérales somaliennes ont fait don d'une somme d'1 million de dollars au fonds de secours pour les victimes. Par ailleurs, la Banque de sang nationale a été rouverte afin d'améliorer les soins de santé d'urgence. Les recherches de victimes se poursuivent suite aux attentats du 29 octobre 2022 à Mogadiscio, attentats qui ont causé plus de 100 décès et 300 blessés, les attaques terroristes les plus violentes du pays depuis 2011. Le vice-président du Kenya, Rigathi Gachagua, a lancé un ambitieux programme de création d'emplois le 31 octobre 2022. Le programme d'accélération de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes au Kenya vise à créer au moins 1 million d'emplois en 2023. Cette initiative de partenariat public-privé tirera parti de la technologie et de la transformation numérique pour impliquer la jeunesse kenyane dans la révolution numérique mondiale, selon Rigathi Gachagua. Au Kenya, le chômage touche 38,9% des 800 000 jeunes entrant sur le marché du travail chaque année. La Bourse du commerce de l'Éthiopie va lancer la vente de blé lors de l'exercice 2021-2022 en cours. En Éthiopie, où la production de blé devrait augmenter de 70% cette année, le recours à la Bourse du commerce va permettre d'écouler plus rapidement les stocks de cette denrée céréalière. Dans le pays, 25 succursales de la Bourse du commerce couvrent les principaux bassins de production de blé. L'Éthiopie relance la commercialisation en bourse du blé 15 ans après son interruption. Le gouvernement éthiopien envisage de cultiver 400 000 hectares de blé pendant la campagne estivale 2022-2023, soit le double de la superficie actuelle. Au premier trimestre 2022, l'autorité des revenus de l'Ouganda a enregistré une hausse des collectes fiscales de 21,47%, soit 5,4 milliards de shillings, contre des prévisions de 5,1 milliards de shillings. L'autorité des revenus de l'Ouganda a observé une croissance des taxes intérieures et douanières qui se sont chiffrées à 3,1 milliards de shillings, contre 3 milliards de shillings attendus, soit une hausse de 22,39%. Toutefois, des déficits ont été enregistrés dans la collecte de la taxe sur la valeur ajoutée, des droits d'assises locaux et des bons de trésor à 41,28 milliards de shillings, 10,13 milliards de shillings et 7,51 milliards de shillings respectivement. La ministre de la Santé de la Tanzanie, Umi Mwalimu, a annoncé le renforcement des mesures de surveillance sanitaire aux frontières du pays avec l'Ouganda qui connaît une épidémie d'Ebola. La prévention vise à éviter la propagation du virus en Tanzanie qui est desservie par plus de 10 bus en provenance de la capitale ougandaise Kampala chaque jour. La ministre tanzanienne de la Santé a cependant révélé que la forte collaboration entre son pays et l'Ouganda a permis de garantir qu'il n'y a pas d'importation de la maladie.